Tout dépend de votre décision. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision. Être baptisé, c'est une décision. Abandonner les péchés, c'est une décision. Si vous décidez réellement d'abandonner les péchés, vous êtes sincère envers Dieu, vous donnera la force de lui d'abandonner le péché. Tu décides de faire quelque chose, tu y arriveras. Tout est une question de décision. La repentance sincère, c'est une question de décision. La conviction sincère, c'est une question de décision. Tout ce que tu fais aujourd'hui parce que tu veux le faire. Le péché que tu veux aujourd'hui parce que tu veux le faire. Mais si tu décides aujourd'hui d'abandonner ce péché-là, tu abandonneras au nom de Jésus. La sorcellerie que tu continues à faire aujourd'hui parce que tu veux être sorcier, tu veux demeurer dans la sorcellerie. Mais si tu prends la décision d'abandonner la sorcellerie, tu vas abandonner. La magie que tu continues à utiliser aujourd'hui parce que tu veux, tout ce que tu veux, l'impudicité, la déterre que tu commets aujourd'hui, c'est parce que tu veux encore le faire. Tu veux encore le faire. Mais si tu prends la décision d'abandonner, tu abandonnes la vie de péché. C'est une vie de misère. Laissez-moi dire à une personne, je viens de pécher. Je te pécherai. Mais c'est une vie de misère. Une vie de misère terrible. Une vie de misère. Une vie de souffrance. Une vie de déception. La vie de péché. Une vie de problème. La vie de péché. Je viens de là. Nous servons Dieu aujourd'hui. Mais nos comportements, nos caractères, alléluia, sont comme des mondains. Plus que même que le mondain. Est-ce que nous sommes convertis sincèrement? On s'est convertis sincèrement, prophète Hubert. Est-ce que notre conversion est sincère? Est-ce que nous sommes fidèles à notre Dieu? Une femme est fidèle, se soumet à son mari. Mais une femme est fidèle, ne se soumet pas à son mari. Fait le contraire de ce que son mari demande. L'infidélité. La désobéissance, c'est l'infidélité face à Dieu. Alléluia. Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans les choses de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans nos prières, il n'y a que de pleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sincère envers Dieu. Nous venons à chaque fois pleurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne se répond pas sincèrement. Chaque jour, on tombe dans le péché. Chaque jour, abandonner le péché, c'est une décision, bien-aimé. Abandonner le péché, c'est une décision. Avant, je marchais comme je voulais marcher. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, il y a des choses que je faisais avant. Aujourd'hui, je vois ça. Je regrette de ce que je faisais avant. Je regrette. Si je connaissais Dieu avant, je ne pouvais pas faire tant de bêtises. J'ai fait tant de bêtises dans ma vie. Moi, j'ai dit, j'ai fait tant de bêtises dans ma vie. Je regrette d'avoir tellement fait tant de bêtises dans ma vie. Si je connaissais le Seigneur, je ne pouvais pas faire des dégâts. J'ai fait des dégâts aussi dans ma vie. Mais aujourd'hui, je regrette. Et il y avait un jour, j'avais pris des décisions de ne plus refaire ce que je faisais avant. Tout est question d'une décision. Si tu décides aujourd'hui d'abandonner quelque chose, Dieu te donnera la force. L'Esprit de Dieu te donnera la force. Tout ce qu'on cherche à faire, on décide de le faire. Si tu décides de faire quelque chose, tu y arriveras. Je décide maintenant d'abandonner l'impudicité. Je vais me mettre avec un homme le jour de mon mariage. Je vais me mettre avec une femme le jour de mon mariage. C'est une question de décision. Tant que tu ne prendras pas de décision, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas abandonner tant que toi-même tu ne vas pas te lever et dire je prends la décision aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire je prends la décision d'être sincère envers Dieu? Je prends la décision d'être fidèle envers Dieu. Seigneur, si tu prends la décision, Dieu va t'aider parce que tu as décidé. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas aussi marcher dans l'obéissance, marcher honnêtement, mais l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, l'Esprit de force, par notre décision, il vient nous aider à marcher honnêtement. On nous dit l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de force. Dieu nous
va donner le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme les servants de Dieu a prêché aujourd'hui, le pouvoir, devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Il donne le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur le mal, de dominer sur toute puissance de ténèbres et que rien ne nous nuit. Il nous donne le pouvoir. Le Seigneur a dit, l'Éternel a dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort. C'est à toi de décider. Tu veux la vie ou tu veux la mort? Tu veux le mal ou tu veux le bien? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais est-ce que je dois faire toutes les choses? Est-ce que je dois faire toutes les choses? Dieu nous laisse le libre arbitre. Mais ce qu'on fait, ça nous apporte d'un côté le malheur, ça nous apporte d'un côté le bonheur. Si on fait du bien, ça nous apporte le bonheur. Si on fait du mal, ça nous apporte le malheur. Nous prions tellement, mais nos vies ne changent pas. Parce que nous ne sommes pas sincères. Une femme infidèle souffre. Un homme infidèle souffre. Il manque la paix. Elle manque la paix. Ils vivent des vies de peur. Parce qu'elles sont des infidèles, des adultères. Mais une personne qui est fidèle vit tranquillement, vit dans la paix, sans crainte. Parce qu'il sait que non, je suis fidèle à mon mari. Même si mon mari touche mon téléphone, même si ma femme touche mon téléphone, je n'ai rien à craindre.